Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, Diasco Foot va partager avec vous quelques informations concernant deux binationaux congolais. Et cette information va nous mener d'abord entre la France et l'Allemagne, où à Nantes, Francfort annonce avoir un accord verbal avec Kolo Muani, ce qui n'arrange pas les affaires de Nantes. L'attaquant de l'équipe de France Espoir était dans le viseur de nombreux clubs européens. Il aurait décidé de s'envoler vers l'Allemagne et la Bundesliga. Randal Kolo Muani aurait déjà un accord, mais seulement verbal, avec le club de Francfort, comme annoncé par Jean-Philippe Durand, recruteur pour le club allemand sur le plateau de l'Ed Football Club. Oui, on a souhaité entrer en contact avec l'entourage du joueur pour connaître sa vision des choses et le projet sportif qu'on pouvait lui proposer. Il y avait un accord verbal sur le fait de venir à Francfort car le joueur sentait la bonne opportunité. Aujourd'hui, rien n'est signé. On espère qu'il signera chez nous, mais on sait que beaucoup de clubs le sollicitent, a-t-il déclaré. De quoi faire enrager un peu plus Valdemar Kita, qui a déjà saisi la FIFA sur ce dossier alors que son attaquant quittera le club libre de tout contrat cet été. Nantes a attaqué le club allemand à la FIFA et l'équipe.fr nous en dit un peu plus. Transfert, Nantes a attaqué Francfort pour approche illégale de Randal Kolo Muani. Si le président nantais Valdemar Kita a bien saisi la FIFA comme révélé dimanche par Canal+, c'est pour dénoncer une présumée approche illégale de l'Eintracht Francfort avant l'été dernier, auprès en tout cas de l'attaquant Randal Kolo Muani libre en juin. Le club a attaqué Francfort à l'automne selon l'article 18.3 du règlement du statut et des transferts des joueurs de la FIFA par rapport à une approche avant l'été dernier, précise l'entourage du président de Nantes. Jusque-là, il était question de soupçons nantais portant sur l'idée que l'attaquant de 23 ans en fin de contrat en juin avait bouclé son avenir avec le club allemand avant même le 1er janvier, date légale. Mais Kolo Muani n'a pas encore choisi sa future destination. Les contacts directs encadrés par le règlement, l'article 18.3 en question précise qu'un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d'en informer le club actuel du joueur par écrit avant d'entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n'est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les 6 mois. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées. Nantes, qui avait menacé de saisir la FIFA l'été dernier, l'a donc fait cet automne sur la base d'éléments qu'il a soumis à l'instance internationale. Francfort fait partie des prétendants sérieux pour la suite de la carrière de Kolo Muani. Voilà donc, la pomme de discorde, c'est en tout cas ce binational congolais Randal Kolo Muani. Wait-and-see, comme disent les Britanniques, c'est une affaire à suivre que nous allons continuer à suivre bien évidemment. Dans l'autre information, Onsoki, un autre binational congolais pour remplacer Benoît Badiachile, un autre binational congolais à l'AS Monaco, c'est bien impossible. Blessé depuis peu, Benoît Badiachile pourrait s'envoler
outre-Manche. Philippe Clément aurait déjà un plan B pour le remplacer. Courtisé par les riches clubs anglais, notre défenseur central originaire de la RDC pourrait être tenté de partir même si cela ne semble pas être son souhait à première vue. Philippe Clément pourrait piocher dans ses anciens clubs. Formé au Paris Saint-Germain, passé par l'OGC Nice, Stanley Nsoki évolue actuellement au club de Bruges, sous contrat jusqu'en 2025. Sa valeur marchande ne serait que de 5 millions d'euros. Titulaire indiscutable en Belgique, le gaucher de 22 ans avait rejoint Bruges pour un contrat de 4 ans et une indemnité de 6,5 millions d'euros. Voilà donc un binational congolais pour en remplacer un autre. C'est bien possible dans les semaines peut-être à venir. Le mercato hivernal court jusqu'au 31 janvier. Les Britanniques disent wait and see. Alors ici en République démocratique du Congo, en Lingala, nous disons Tozo Talela, Tozo Zimele. Nous allons donc attendre de voir comment va évoluer cette affaire. Est-ce que ça ne va rester que dans le domaine des rumeurs ou bien ça va se concrétiser? On verra bien dans les prochaines heures ou les prochaines semaines. Voilà qui met fin à cette session d'information sur quelques-uns de nos binationaux. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, laissez-nous un maximum de likes. Donc merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne et activez la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre numéro de Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.